Ok, alors. Donc, le Maharal, dans le chapitre Kaf et chapitre 25, analyse le point, c'est que c'est le 3e mois qu'ils arrivent au Mont Sinaï. Alors, il rapporte à Midrash que, d'abord, première démarche, que le 3, c'est pas 3 révolus, c'est 2 plus quelque chose. C'est que la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas soumis au temps, mais qui intervient à l'intérieur du temps. Donc le temps, on pourrait dire, c'est 2. Il y a une certaine opposition, antagonisme entre certaines dimensions, et la Torah, dimension autre, qui va faire que s'articulent ces 2 dimensions antagoniques. Donc c'est 2 plus quelque chose. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, le Midrash dit que de la même manière qu'une convertie, pour qu'elle se marie, il faut attendre 3 mois. Alors, de la même manière, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il fallait attendre 3 mois. Alors, la question, c'est que cette comparaison n'est pas rigoureuse, en cela que par rapport à la guillorette, c'est 3 mois révolus, tandis que là, c'est 2 plus quelque chose. Alors, lui, il veut dire, et ça, si vous voulez, c'est très, très important au niveau du Derer Alimoud, de la méthode d'étude. C'est que le Maharal, c'est une méthode d'étude qu'il a apprise et qu'il transmet. C'est une méthode qu'on pourrait appeler analytique. C'est pas anecdotique. C'est que lorsque on dit 3 mois, ça veut dire c'est une période probatoire. Mais c'est pas forcément 3. C'est vrai que pour la guillorette, c'est 3 mois pleins. Et là, c'est pas 3 mois pleins. Mais on voit souvent dans la Lacha, dans la Gemara, Mixat Hayom Kekulo. Un peu du jour, c'est comme toute la journée. Prenons par exemple les jours de deuil. Il y a 7 jours de deuil, mais le 7e jour, s'il y a un peu du 7e jour le matin, le deuil s'arrête. Mais ça s'arrête à 8h30 du matin. Et je ne comprends pas. On a dit 7 jours, c'est 6 jours et quelque chose. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une période de 7. On ne te demande pas que ça soit une période révolue. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, on va le voir dans le texte. On est dans la page Ayin Zayin, au milieu de la colonne de droite. Aval Gabé Guilloret, Dilo Talam Ide Bechodesh, Lo Shayar Lo Barak Chodesh Shalem. Au sujet de la convertie, on ne parle pas 3 mois. On ne peut pas dire que ça dépend d'un mois. Ah voilà, oui. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont sortis en Nissan. Nissan, Iyar, Sivan. Alors, ils sont sortis le 15. Mais dès qu'on arrive à une autre structure qui s'appelle Iyar, qui est un autre mois, ça s'appelle Nissan, ils sont sortis. Il y a eu un mois de Nissan. Il y a Iyar. Ensuite, Sivan. Comment Sivan ? C'est autre chose, c'est un troisième concept. Mais la guillorette, on demande 3 mois pleins. Parce que chaque mois n'a pas une spécificité. Lo Shayar Lomar Rak Chodesh Shalem.
On ne peut dire qu'un mois entier. On ne peut pas dire une partie, c'est comme tout. Bien que là-bas, évidemment, dans la guillorette, c'est la raison de Afrana. C'est quoi Afrana, Rabotai, Nevarer? Ceux qui ne me disent pas, je les bute. Quoi? C'est quoi distinguer? C'est savoir qui est le père. D'accord, très bien. Pour distinguer qui est le père. Razak, voilà. L'Oshaya Artama Bekan, cette raison ne s'applique pas du tout ici à la sortie d'Égypte. Mikol Makom Yeshlomar, qui Matsinu Shezman Gimel Chodashim Umechulak Leatzmo. Néanmoins, bien que ça ne soit pas la même chose, nous trouvons néanmoins une notion que 3 mois, c'est un laps de temps en tant que lui-même. Elle est permise de se remarier après 3 mois, bien qu'avant, elle eût été soit esclave, soit Goya. Yata Macheye, quelle que soit la raison, sauf, Zman Gimel Chodashim Ucholak Lasmo. Finalement, 3 mois, c'est une entité temps. Ouais, ça, en première lecture, c'est imbuvable. En deuxième lecture, c'est imbuvable. En troisième lecture, c'est imbuvable. Mais après, c'est bon. Silence dans la salle. C'est bizarre de dire ça parce que pourtant, on a l'impression que c'est lié c'est lié au temps de la gestation. Non. Oui, on dit 3 mois, c'est gestation en vérité. Gestation. Oui, c'est-à-dire 3 mois, on peut distinguer sans test une grossesse. Ouais. Ou 3 mois, on voit, il y a soit elle a mangé trop de pommes de terre, soit il y a un problème. Peut-être que 3 mois, c'est sûr qu'elle est capable de garder. C'est qu'on passe de l'embryon. Non, c'est 3 mois. 3 mois, tu vois c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialiste voit qu'elle est enceinte. On a l'impression que c'est propre au sujet, vraiment. C'est pas justement. C'est pas une entité temps voilà, qui est dit, bon là, ça fait un certain temps. On a l'impression vraiment que c'est lié, c'est propre au sujet. Oui, c'est-à-dire que le Midrash, parce que tu as une dame, une femme juive, ouais, une femme juive de la juiverie, d'accord? Elle divorce, il faut aussi attendre 3 mois avant qu'elle se remarie. Or, le Midrash ne fait pas relation à la femme divorcée, mais fait relation à la femme convertie. Et la femme convertie, en vérité, on ne sait pas du tout est-ce qu'elle a convolé avant sa conversion ou non. Peut-être est-elle vierge. Néanmoins, il faut 3 mois. C'est pas la même chose. Une femme divorcée, 5 minutes avant qu'elle reçoive le guet, elle était mariée, donc elle avait un mari. Maintenant, s'il divorce, c'est qu'il y a sûrement des problèmes, mais elle était mariée. Voilà. Maintenant, une femme qui se convertit, même si elle est vierge, même si elle n'a pas eu de vie conjugale avant, il faut attendre 3 mois. On dit Mishum Afrana. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas, mais c'est vrai, c'est Mishum Afrana. Mais la comparaison, on dirait qu'il y a une notion de la convertie en tant que telle et la divorcée en tant que telle. Ce n'est pas la même chose, on dirait. Donc lui, il dit, on voit, tu as 3 mois, ça, 1, 2, 3. Excusez-moi, il y a 1, 2, 3. Voilà. C'est... Comme tu fais 1, 2, 3 soleils, c'est un temps. Ah, c'est ça que je veux dire. 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils.
Tu me diras, les francs-maçons, tout est fondé sur le 3. Les frères 3 points. Tu as entendu parler? Les francs-maçons, les frères 3 points. Mais 3, c'est-à-dire 3, voilà, il y a une embrouille entre tous les deux. Bon, 3 mois sont passés. Il y a un genre de temps probatoire comme ça. Bien que ça ne soit pas la même chose, mais on apprend quand même la notion, c'est ça ce qu'il veut dire. Il va le développer plus. Vous voyez, cette démarche, elle est extrêmement précieuse au niveau de l'étude de la halakha, en vérité. Lui, il fait de l'analyse dans la pensée comme on le fait dans Tosfot. C'est ça qui est, c'est magnifique. Des fois, dans la Gemara, il y a des raisonnements comme ça. On ne voit pas la rigueur. Il y a une pensée sous-jacente. C'est pas, si vous voulez, on dit en français, tout à l'heure, il faut être cartésien, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais il faut être rigoureux. Voilà, rigoureux. Moi, je suis pour. Maintenant, la rigueur, elle n'est pas forcément au niveau de 1, 2, 3. Elle est au niveau d'une pensée qui sous-jacente. C'est une pensée qui est sous-jacente. C'est ça la démarche analytique du Maharal. C'est qu'il y a une pensée sous-jacente. C'est pas la superficie du problème. Voilà. Il y a une pensée derrière. Voilà. Ça, c'est ça, ici, ce passage qui est très important. C'est pour ça qu'il y en a qui font du Maharal, qui ne sont pas talmudistes. Ils font du Maharal et on leur dit, voilà, c'est de la pensée juive. Ouais, ils arrivent frétillants, pensée juive. Ouais, c'est bien, pensée juive. Ouais, c'est pas lourd, quoi. C'est pas. C'est frais, quoi, pensée juive. Mais, comment? C'est détente, voilà, la pensée juive. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, là, les hommes des territoires? Très détente. Hein. On voit, ça fait des années, on est détendu depuis qu'on étudie le Maharal. Détente. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est détente. Alors, mais le Maharal, c'est une méthode talmudique dans la pensée. Voilà, c'est très, 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 très important. C'est très important parce que là, c'est un exemple. Voilà. Alors, il dit, alors, elle est permise après 3 mois. Yata macheye, quelle que soit la raison. Sauf, Zman shlosha chodashim uchalek leatzmo. Néanmoins, 3 mois, c'est une entité autonome. Kimo, shemechulak hashosha lasmo linyan avchana, de la même manière que 3 mois, c'est une entité en tant que telle par rapport à l'avchana, car Etzel Israël, de la même manière, au sujet d'Israël, Zman shlosha chodashim zman mechulak leatzmo, c'est une entité de temps en tant que telle, pour qu'il rentre dans le domaine de la présence divine. Étant donné qu'il y a eu 3 mois après le fait qu'ils aient été sous la domination d'Égypte, ce n'est légitime qu'il y ait une collée à Dieu qu'après 3 mois. Ouais, ici, il y a tout un univers là. C'est de recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est idavkud bo ilbarach. C'est coller à Dieu. Être sûr qu'on n'a pas quelque chose dans le tiroir. Pour dire un peu pour la fille de la femme qui vient de dire. Ouais. C'est pas. Ouais. Fleischik ou milchik. Ouais. Là aussi, on va dire, la personne doit être propre. Il faut être vide de choses. Ouais. Il faut avoir le réceptacle vide. Ouais, la disponibilité.
La disponibilité. La disponibilité. Ouais. Ouais, une disponibilité. Pourquoi? Parce que là aussi, regardez, en vérité, cette phrase, je me la souligne dans mon livre parce que je trouve qu'elle est très, très. Ce n'est légitime qu'il y ait une collée à Dieu seulement après 3 mois. C'est-à-dire, l'étude de la Torah, il y a aussi beaucoup qui pensent que c'est une activité intellectuelle. Certes, c'est une activité intellectuelle. On ne peut pas dire le contraire, évidemment. Mais c'est par le biais de cette activité qu'il y a autre chose qui est en jeu. C'est une intimité avec le Créateur. C'est une intimité. Et ça c'est... Nous, on a étudié, entre parenthèses, tu étais avec nous quand on a fait l'étude il y a une semaine dans le livre de Chassidut Magen Avot sur la guerre d'Amalek. Hein. Je vous conseille l'enregistrement parce que c'est l'étude de la Torah, c'est une étude, mais c'est une intimité avec le Créateur. C'est pour ça que le Midrash, il dit, Dieu, il dit, abandonnez-moi, mais étudiez la Torah. Et ça, c'est quelque chose que souvent, on ne peut pas comprendre, parce que comme c'est une activité intellectuelle, on croit que tout le monde, c'est une activité intellectuelle. Moi, je peux étudier Cervantes, je peux étudier une thèse de doctorat sur Cervantes. Voilà, pourquoi je ne pourrais pas étudier la Torah? Ou alors, je ne sais pas, moi je fais de la physique théorique, pourquoi je n'étudierai pas la Torah? C'est la même chose, ça fait en mouvement les mêmes choses. Oui et non. Voilà. C'est pour ça que dans une yeshiva, on ne parle pas tellement de Dieu. Parce qu'il n'y a pas besoin. Dans une synagogue, oui, on va te parler, la Emouna et machin, c'est très très bien la Emouna, c'est très bien la Emouna, c'est parfait. Mais quelqu'un étudie la Torah, il a une intimité avec le Créateur, pas besoin d'en parler puisque tu le vis. Tu le vis. Mais encore faut-il cette disponibilité. Ouais, c'est ça. Encore faut-il, si tu es avec tout ton fatras, d'idolâtrie, de trucs, ton machin, tu court-circuites, il y a des... T'es parasité. Nous aussi, on a besoin d'une arcana pour étudier. On a besoin d'une préparation pour étudier. Absolument. Absolument. Il y a c'est ça, je ne vais pas répéter ce que tu dis. Il faut une disponibilité, un travail de disponibilité. Si on est avec tous ces fatras que chacun peut avoir, peu importe lesquels, eh bien, quelque part, ça fait écran. Parce que c'est... Voilà. Ouais. Non, oui, parce que tu es dans un univers, tu es encore sous le reshoot de l'Égypte. Voilà. C'est pour ça que quelque part, un lieu d'étude de Torah, quel qu'il soit, on dit ça ne sainteté d'Eretz Israël. Parce que tu n'es pas dans le reshoot d'autres cultures. Voilà. Donc cette phrase-là, vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment central. Là, ce qu'il dit, l'étude de la Torah, c'est une intimité avec le Boré. J'aurais horrible de me répéter. C'est pour ça que dans la Gemara, on ne parle pas beaucoup de Dieu. Voilà, on est avec lui. Voilà, c'est ça. On est avec lui. Pas besoin d'en parler, parce que tu le vis. Tu vis cette intimité. Voilà.
Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est ça qui est très, très particulier, parce que d'un côté, il fait un formalisme, une analyse assez formelle, et tout d'un coup, paf, il dit ce qu'il a à dire. Tu vois, c'est très spécial. Voilà. Ki azman ou medoubak ou mechubar. Vat shlosha chodashim nirshvan azman echad. Car le temps est collé et une continuité. Jusqu'à 3 mois, c'est considéré un temps. Aval yoter mishlosha chodashim lo nirshav echad. Mais après 3 mois, rak mecholak, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, tu as un jour, plus tu as un lundi, un mardi. Le lundi, des patates le mardi, des patates le mercredi, des patates à l'autre. Tu connais pas? Ouais, alors bon, alors, tu vois, tu as le dimanche, tu as le lundi, tu as le mardi, tu as le mercredi. Tout ça, c'est une continuité. Et après, tu as une semaine. C'est un temps en tant que tel. Et après, c'est un autre temps. De la même manière, lui dit, jusqu'à 3 mois, c'est une continuité. Mais plus que 3 mois, ça devient une unité. Batam, qui kol davar shomerchuba, toute chose qui est liée, qui a une continuité, yeshbo rishon, emtsa, vesof. Il y a le début, un milieu, une fin. Le fikar azman. Le phrase avec assez 3 ans, sur un mois, c'est 3. Ça, c'est le même. Le même mécanisme. Pas le mécanisme. Absolument. Ouais. Un début, une unité, une confirmation. Une confirmation, c'est ça. Et après c'est une entité. Voilà, c'est ça. Un trimestre. Voilà. Trimestre. C'est pour ça, le temps, qui est une continuité, c'est 3. C'est-à-dire le début, le milieu, la fin. Le fikar, ayat sarir, shlosha chodashim, mais yom sheyat subo, c'est pour ça qu'il fallait 3 mois. Du moment où ils sont sortis, adze azman, nirshav, azman, echanudubak, c'était une entité. Ben raoui, shetinaten, atorah, razman, shelo chibur. Mais à un moment où il n'y a plus cette continuité, c'est une rupture. Ezman hashiaboud, il y a quelque part, on passe à autre chose que le moment où il y a eu ce shiaboud, cet asservissement. Sheyu atad bekim bo ilbarar, pour être lié à Dieu. Davarze me voir meod. Nous avons expliqué le temps qui est spécifique pour que la Torah soit donnée. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est spécial. Ok. Mais c'est pas fini. Hein. On commence, on va commencer. Omnam. Maintenant, il y a une deuxième notion, c'est la notion de Sphirat Omer. T'as froid, toi? Tu as froid là? Tu mets le chauffage. Omnam. Mais mitzvat asphira, anire. Maintenant, il y a une notion qui va être supérieure à ça, c'est la notion de Sphirat Omer. Chez l'Oaya Efsha, les Naten Torah ad Oto Ayom, que ce n'est pas possible que la Torah soit donnée jusqu'à ce jour. Vézi. Chez Kehacher Yatsu Mitzrayim, Ayu Israël Kemo Atinok, Ayotse Memae Imo, chez Nolad Begufo, Kemo Shilbaer, Bechivu, Gevurat Hashem, Barihut Einsham. Quand ils sont sortis, les enfants d'Israël étaient comme un bébé qui sort des entrailles de sa mère. Il est né dans son corps. Voilà, que sa corporalité est née, comme on l'a expliqué dans Gevurat Hashem. L'intellect
ne s'associe pas, ne se relie pas avec le corps, mais séparé du corps. Voilà aussi cette phrase. Elle n'a pas piqué des hannetons, les copains. Là, il balance le truc, là, et blanc. L'intellect ne s'associe pas, et n'est pas lié au corps, seulement est séparé du corps. Vous savez, l'être humain est un drôle de cocorico. Il y a 2 semaines, nous allâmes évidemment au salon de l'agriculture. Et alors, il y a un stand où tu vois des poussins qui naissent. C'est le stand des poulets de louer. Hein, voilà. Alors, tu as un gros stand et tu as des couveuses et tu vois les poussins qui sortent de la coquille là devant toi. Tu en as 100 quoi, pour les gosses et les grands gosses. Et alors, tu peux discuter avec les paysans, là, c'est parce qu'ils ont un diamant sur le bec. Ils ont le petit poussin, pas de poulet, hein, ils ont un petit truc qui casse la coquille, et un jour ou 2 après, ça tombe. Ils appellent ça le diamant. Et tu peux le voir, tu le vois. Et alors, il sort, il est comme ça. Il fait comme ça, et il passe, il marche. Et un être humain, il faut attendre 1 an. Bon, ça dépend. Il y en a, enfin, je parle selon une certaine moyenne. 1 an, 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois. Non, mais tu tombes par terre. Le poulet, disons, tu lui laisses 4 minutes. 4 minutes, il est arrivé là. 4 minutes. Les 4 premières minutes, il est dans le cirage. La 5e, c'est parti. Non, mais c'est invraisemblable. Un beau, il sort de la mer. Il faut qu'il marche plus. Là, moi, j'ai vu un poulain naître. Ouais. Le poulain, là, il fait la patte. C'est parti. D'ailleurs, les Rachamim m'apprennent du verset. Shor vese vekeves ki ivaled. Un taureau, un mouton, quand il naît, les Rachamim disent, dès qu'il naît, il s'appelle taureau. Dès qu'il naît, il s'appelle mouton. Il est déjà à maturité. L'humain, c'est pas de maturité. Aujourd'hui, c'est 35 ans. Et encore, je suis optimiste. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? Les marsupiaux? Ah oui, les kangourous, Et ils vont dans la poche, là? Une gestation. Ah, d'accord. J'ai peu fréquenté les marsupiaux et au salon de l'agriculture, j'en ai pas vu un. Alors, ok. Donc, regardez ici, il y a une phrase très très puissante. L'intellect ne s'associe pas, se relie pas avec le corps, seulement il est séparé du corps. Le fikar tsari rasfira ad chamishim. C'est pourquoi il faut un compte jusqu'à 50. Qui asba ou les madrigat à Torah chez sechel nivdal. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la Torah, qui est un intellect séparé de la matérialité. Non mais vous voyez, nous, marxistes de base, n'est-ce pas? Bon, sauf toi, mais bon. Comment? Comme chacun sait. Marxiste de base. Tu vois, par exemple, parce que, disons, tout le marxisme, etc., qui a quand même sévi pendant, disons, à la louche, fait 180 ans.
il n'y a pas de spiritualité, il n'y a que de la matérialité, ce qu'on appelle, ils appellent le matérialisme historique, etc. Un sous-produit de Hegel, mais c'était énorme. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais ça a été énorme. Je ne sais pas si le marxisme a survécu, mais cette idée-là, elle a survécu. Très fort, et voilà, qu'en vérité, parce qu'il y avait ce qu'ils appellent la philosophie idéaliste, jusqu'à Marx, il n'y avait pas que Marx, c'est un sous-produit des Lumières, où il n'y a que de la matérialité, et que la pensée est un produit de la matérialité. Et comme dirait l'autre, ça fait des millions de morts. C'est un truc énorme. Or là, le Maharal nous dit, dans son analyse prophétique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette analyse, il dit l'intellect est séparé de la matérialité et ne s'associe pas avec la matérialité. Il y a ces deux choses. Et la Torah, c'est un intellect séparé de la matérialité. Donc c'est 50. Qui a Torah, i meshar achamishim. Là, il va l'expliquer. C'est 7 fois 7 plus 1. 7, c'est la matérialité. Et plus 1, autre chose. C'est 49 plus. Voilà, c'est autre chose. Qui a Torah, i meshar achamishim. Car la Torah, c'est la porte 50. Shunivdal min adam, séparée de l'humain. Le fika misfar rachamishim raoui et la maala anivdelet asichlit. C'est pourquoi le chiffre 50 correspond au niveau séparé, ça veut dire séparé de la matérialité, de l'intellect. Qui misparze shochamishim nivdal min amispar akodem, car le signe 50 est séparé de ce qui lui précède. Veraoui le kabel az atora asichlit. Et alors est légitime de recevoir la Torah intellect qui est séparé de la corporalité. Ça, c'est indubitable pour celui qui comprend ces choses-là. Le fikar, sarir l'isfor ad achamishim. C'est pourquoi il faut compter jusqu'à 50. Mais le 50 ne fait pas partie du compte. C'est-à-dire, on fait 7 fois 7, et le 50, on ne le compte pas. Dans Sfirat HaOmer, on fait 7 semaines, et après c'est autre chose. C'est la Torah. 7 semaines pleines. Après, c'est autre chose. Kimaya Gamken Bekela Sfira, car si le 50 était inclus dans le compte, Ayam Shutaf Imatisha Varbaim, il eût été associé avec les 49. Pedavarze Eno, ce n'est pas comme ça. Ki lo aya bichla tisha ve'arbaim rak univdal le'atzmo. Non, ce n'est pas inclus. C'est 49 et autre chose. 50 n'est pas associé au 49. Pourquoi? Il est, en tant que lui, comme l'intellect est séparé. Le car aya akravat omer betet zayin nisan mina seorim. C'est pourquoi l'offrande du Homer. Donc, c'est quoi le Homer? On voit dans la Parashat Emor qu'il y a le 15 Nissan, c'est Pessah. Le lendemain de Pessah, on offre le Korban à Homer, c'est-à-dire une gerbe d'orge au temple. Cette gerbe d'orge nous permettra de manger les nouvelles récoltes de céréales. Nouvelles récoltes de céréales. Or, le quart, c'est pourquoi l'offrande du Homer est le 16 Nissan de Mina Seorim, de l'orge. Chez Seorim et Goufaniim, qui est Machal Beba. Car l'orge, c'est un aliment bestial, d'animaux. On ne mange pas de l'orge. Ouais.
L'humain, il peut manger un peu d'orge, mais c'est grossier. C'est un aliment surtout de fourrage pour les animaux. D'accord. Bon, mais ça, c'était oui, mais c'est frustre. Ouais, c'est frustre, l'orge. Comment? Ouais, c'est l'orge. Ouais, ouais. Oui, comment dire? La bière aussi. C'est jamais m'abuse. Non, le doublon, c'est seulement pour donner du goût. C'est de l'orge. Si je ne m'abuse. Ouais, mais oui, mais justement, c'est frustre. C'est la bière, c'est frustre. C'est quelque chose de frustre. C'est pas un gémostraminaire. Voilà. Alors, Korban Zebeyom Rishon chez la Sphira. Or, ce Korban débute le compte qui a gouf ou mouchan les kabel mandrigat sechel. Car le corps est disposé pour recevoir le niveau du sechel. Vous voyez, ça c'est. Là, vous voyez, là, on touche quelque chose de très, 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 très important. C'est-à-dire, il faut que le corps soit là pour recevoir l'intellect qui est séparé de la matérialité. Et ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose aussi, il faut qu'il soit là pour recevoir l'intellect qui est séparé de la matérialité. Voilà. Mais il faut que le corps soit présent. Vous voyez, par exemple, dans l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très subtil. D'un côté, il faut que le gosse il soit un gosse. Et d'un côté, il faut qu'il apprenne la Torah. C'est deux choses antagoniques. Et bien, il faut faire les deux. Parce que un gosse, il a une corporalité très, très, très forte. Il faut laisser sa corporalité s'exprimer, être présente. Mais en même temps, il faut qu'il puisse étudier la Torah. C'est antagonique, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas un mode de. C'est antagonique, puisque la Torah, c'est quelque chose qui est. La Torah, c'est. L'étude de la Torah, ça ne va pas te donner un poste. L'étude de la Torah, ça ne va pas te donner une place dans la société. L'étude de la Torah, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas du sociétal. Mais il faut une corporalité pour que ça puisse être réceptacle de la Torah. Tu vois, par exemple, il y a des fois, dans le milieu de Torah, des grandes réunions, on fait venir des grands rabbinim, je ne sais pas quoi. Tu te dis, je ne sais pas, moi, ça me saoule, quoi. Ça me saoule, ces grands trucs, un peu. Voilà. Mais c'est un besoin humain. La Torah, elle va avec des besoins humains. Non, non, ça ne se repousse pas. Ça ne se repousse pas. C'est nécessaire. Comment? C'est plus que ça. Ça te permet de la recevoir, la Torah. Il faut un réceptacle. Il faut que le réceptacle il soit là. La Torah, Dieu l'a donnée aux hommes, donc il faut que l'homme y soit là. Pinto, là, il était là. Ouais. C'était dans une effervescence de sa présence. C'était la fiesta, quoi. Et au sens, ça va les. David Pinto. David. Un monsieur qui doit avoir 90 ans. Quoi? David Pinto? David? Non? Plus jeune, d'accord. D'accord. Mais bon, enfin, au sens, ça met dans une effervescence et ça va les porter. Voilà. Si tu veux,
De l'extérieur, tu dirais, bon, c'est des conneries. Non, Ah, non, non. non, c'est pas des conneries. C'est l'humain est là, et il est humain, on a besoin. Je vois, quand je vais là-bas, chacun se voit, mais tous les samedis soirs, ils ouvrent le Echal, ils font pour la parnassa. Et ça les galvanise. Et moi, je trouvais ça hyper beau. Je comprends. Si tu dis, ma matérialité, elle est là, et j'en ai besoin pour vivre la Torah, et j'assume. C'est-à-dire, je sais pas, voilà, je fais ma Torah, et puis après, j'ai ma semaine. Je sais pas comment dire ça. Je trouvais ça, il y a quelque chose qui. Voilà, On a besoin de remplir le kéli. il faut un Kéli. Disponible. Il faut un Kéli. Il faut que ça y soit. Voilà, il faut un Kéli. Moi, je vois, j'ai un ado à la maison, il faut qu'il soit ado. Il faut qu'il soit ado, c'est subtil. Avec les délires des ados. Sinon, il ne peut pas recevoir la Torah. Qu'il existe. Il exprime pour laisser la place. Voilà, ouais. Pour être réceptacle. Si il ne dit pas ses délires, ses besoins, ses pulsions, et tout ça, il va être parasité, il ne pourra pas utiliser. Il sera bien plein d'autres choses. Il faut faire le vécu. C'est très, très, très profond, là. Quoi? Ouais, non. C'est très, très profond. Alors, on y va. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une individualité suffisante pour recevoir une parole? Ça veut dire, est-ce que cette histoire de Kelly, c'est pas, ou est-ce que non, on est en train de dire, il faut qu'il y ait quand même, faut que j'ai une construction en soi, que je sois suffisamment construit pour recevoir une parole? Non, mais construit, je ne sais pas. Là, on parle de choses, disons, plus simples. Tu vois? Des choses plus pulsionnelles. Ici, on parle de choses plus pulsionnelles que construit. Construit, c'est trop compliqué pour moi. Je sais pas, on construit quelque chose avec l'OMR, non? Ça veut dire, je sais pas ce qu'on fait, mais à minima, on compte quelque chose. Oui, sûrement. Non, oui, tu as raison. Oui, oui. Non, et là, il parle de ça commence avec une corporalité. Voilà. Ça commence avec la présence de la corporalité. Une seconde. La phrase, Korbanze beyom rishon, la phrase, je reprends cette phrase. Qui korbanze beyom rishon shel sfira, ce korban le premier jour de la sfira, qui a gouf ou mouchan et kabel madrigat asechel, car le corps, donc il faut la présence du corps, car le corps est apte à recevoir le niveau de l'intellect. Il y a deux dimensions qui sont scindées l'une de l'autre, mais le corps est mouchan pour recevoir l'intellect. Tu vois, par exemple, dans tous les yeshivot ou d'adolescents, par exemple, moi, quand j'étais chez Rav Abitbol, le moment central de la semaine, c'était le foot, le dimanche après-midi. Bon, moi, je détestais ça. En tant qu'ashkenaz boutonneux, je participais, j'y allais pour faire partie de la secte, mais je souffrais jusqu'au moment où j'ai arrêté de souffrir, j'ai arrêté. Mais c'est comme ça. Si tu fais pas de foot, tu peux pas étudier la Torah. Je fais un foot ou autre chose, je veux dire, chacun son truc. Mais c'est pas une construction, c'est une présence. Voilà, pour reprendre, si tu veux, Antoine. C'est une présence de soi. C'est une présence de soi. Merci. Voilà. Donc je reprends ici, on parle de la présence corporelle.
C'est comme de la même manière. Quelqu'un, il est marié. Eh ben, sa femme, elle a des besoins. Elle a des, voilà, elle a des besoins. Je sais pas, le frigo est en panne, la machine à laver, elle marche pas bien, elle fait un bruit. Ben, tu peux pas étudier la Torah si la machine à laver, elle est en panne. Tu peux pas, tu fais autre chose, quoi. Tu peux pas étudier la Torah si la machine à laver est en panne. C'est pas, hein, n'est-ce pas? On a la même machine à laver. Non, une autre chose qui m'attend, Mais donc la machine à laver. de type de semaine, la sonnette. Il y a un imbécile qui a pu arracher. Non, mais c'est vrai que c'est une logique utile parce qu'il faut se contenter d'une matérialité simple, du coup, parce que sinon tu peux passer ton temps. Ah voilà, c'est ça, voilà. Matérialité, voilà. Matérialité simple, mais il faut une présence. Et c'est ça, nos femmes, elles exigent à raison que le corps existe, que la corporalité existe. Et sinon, il n'y a pas de Torah. Sinon, il n'y a pas de Torah. On a fait de la philosophie, on a du mal à se remettre de ça. Ah voilà. Ça, c'est absent. Rabba Bilbol, tout le. C'est pas tellement que c'est absent, c'est que c'est endémique. Rabba Bilbol, tout le temps, il nous disait la philosophie, le bouddhisme, tout ça, c'est très, très gentil, mais la femme, elle est absente. C'est vrai, c'est un ennemi. Ouais. Oh là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, ça aide. Ça aide, nonobstant le fait que la Torah n'a rien à voir avec ça. C'est un art. C'est un artichaut. On y va. Il faut avoir des rituels, il faut avoir des rituels très précis pour pouvoir qui nous rassurent, qui nous cadrent, pour pouvoir laisser la place à autre chose. Il y a des grands penseurs scientifiques qui fonctionnaient comme ça. Un tel, il comptait il buvait son café à tel heure. Il y avait tant de grains de café. Ensuite, sa journée était rythmée autrement. Mais c'était un génie. Parce qu'il lui fallait tout ça dans la journée pour positionner les choses. Ce qui lui permettait après d'être disponible à sa matière scientifique ou autre. Si tu es dans le désordre de ta journée, que c'est balagade, je ne sais pas, tu n'es pas disponible. Parce que tu es parasité par. C'est pas cadré, c'est pas. Ton Kelly, il n'est pas vide. C'est comme quand la Torah te dit tu peux pas, si tu dois aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Oui, tu peux pas. Tu dois y aller. Sinon, tu dois y aller parce que sinon tu ne peux pas étudier. Tu ne peux pas. C'est pas uniquement un aspect sanitaire. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que c'est aussi. Alors, regardez, je ne sais pas comment il a écrit ça. Pour moi, c'est une énigme. J'aimerais avoir une machine à remonter le temps et me cacher sous sa table pour voir comment il a fait. Regardez cette phrase, comme elle est puissante. La Torah, gashmi. C'est impossible pour la Torah que si elle a un réceptacle matériel. Le niveau de l'intellect est impossible que ce n'est sans réceptacle. Bien au contraire, il faut un réceptacle matériel. Le car ayom arishon mina chamishim yeshkan akravat haomer mina seorim. C'est pourquoi le premier jour des 50 jours, il y a l'offrande du Homer, de l'orge
Shumachal Chomari. Donc, si tu veux, ici, Antoine, il dit c'est la corporalité brute, même prosaïque, voire grossière, voire animale. Voilà. Quand toi, tu dis une construction de soi, peut-être c'est après. Mais là, le départ, c'est une présence de notre animalité. Shumachal Chomari, Keneged Nosea Torah, Shu Atralat la Torah. Par rapport à ce qui porte la Torah, qui est le début de la Torah. Ubeyom Chamishim Shu Atzeret, maintenant, le 50e jour, qui est la fête qui s'appelle Atzeret, Az Akravash Te Alechem Inachitim. L'offrande des 2 pains, c'est du blé. Alors, le blé, Machal Chitim ou Raoul Adam Asirli Beprat. Alors, c'est ce que la Gemara, elle dit, je ne sais pas s'il va le citer. La Gemara dit que l'enfant, quand il commence à dire papa, maman, c'est autour d'1 an. Hein. Bon, ça dépend aussi, pareil, autour d'1 an. C'est concomitant au moment où il mange du blé. Quand son corps est capable de manger kazaïd de blé, un kazaïd de blé, c'est concomitant parce que le blé est un aliment complexe, le pain, etc., c'est un aliment très complexe. Et ça, il faut, au niveau digestif, il faut une maturation et ça coïncide au moment où il commence à parler. Donc la parole, c'est ce qui nous distingue, c'est en tant qu'humain, et c'est la dimension du sérel, que n'ont pas les animaux. Entre parenthèses, moi, ça me fait réfléchir, mais comment ce vent de délire qui s'est appelé le matérialisme a balayé la planète pendant un temps très, très sérieux. Et comme tu dis, Damien, c'est encore pas forcément sevré de ça. Hein. Comment c'est arrivé? C'est fou. Bon, c'est une réaction au christianisme qui était qu'il n'y a que de la spiritualité. Le christianisme, c'est-à-dire qu'il n'y a que la spiritualité, que la spiritualité, que la spiritualité, que la spiritualité. À un moment, ils ont dit, bah, ça, on arrête ces conneries, quoi. Alors, il y a un chips à 180 degrés. Mais là, ce n'est pas 180 degrés, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Il y a corporalité, le corps, c'est... Tu étais en Tunisie, il y a des mois. Les côtes le long du chemin de terre, habillés comme de haillons. L'harmonie dans les couleurs. C'est moi, tu vas finir, tu vas la matérialité ne compte pas. L'homme ne compte pas, d'ailleurs. Ouais, l'homme ne compte pas. Ouais. Ouais. Bon. Non, eux, ils sont pas tombés. Comment? Ouais. Oh, il y a eu une période marxiste. Il y a eu pendant 2 ans et demi. Alors, il y a eu, j'allais dire, le FLN, machin, c'était des marxisans, hein. Boumedienne, machin bidule. Oui, c'est vrai. Alors on y va. Machal chitim ou raoul adam asichli.
l'aliment de blé correspond à l'homme intellectuel particulièrement. Comme on dit dans le traité au Rayot, Chamisha Dvarim Yafim le Talmud. 5 choses sont bonnes pour l'étude de la Torah. Aochel Patritim, celui qui mange du pain de blé. Ventsarir Lomar Chitim Atzmam. Et bien évidemment, le blé lui-même. Bon, quand il dit le blé lui-même, ça, c'est pas bien clair parce que il y a dans le livre Oel Rachel de Rav Menachem Schlanger un grand développement sur le pain. Le pain est un aliment très élaboré, fermenté et complexe, qui correspond à la complexité de l'humain, justement. Donc le blé, les grains de blé, ça n'a rien à voir avec, justement, alors il va dire là, et justement, les 2 pains qu'on offre à Shavuot, le jour du don de la Torah, c'est chametz. Fait davarze leorot almalat madrigat Torah, shakol tarad madrigat Hashem, ou me souda mimena afa chametz ou ayetserara. Alors, le chametz, on considère, c'est le yetserara. Là, maintenant, on est dans quelques jours de Pessah. Le niveau de la Torah, que tout est sous le niveau de Dieu est structuré, même ce qui est négatif, comme le Yetzerara. Donc là, maintenant, parce que l'offrande du Homer, c'est une offrande de matzah, tandis que un des seuls offrandes qui sont au Hametz, c'est le Korban de Shavuot. On passe à la page d'après. Que var bien nous éléments perek shivne bema shamanu amalach amaven metsiato mesudar minatora, que dans le chapitre présent, que même l'ange de la mort trouve sa place dans la Torah, va satan malach amavet ou yetzerara. Veze sheyesh lakriv shte alechem min hachametz. C'est pour ça il faut offrir ces 2 pains qui sont du chametz à Shavuot. Donc là maintenant, regardez ici, il y a un renversement, c'est que il y a la corporalité, c'est une chose, et le Yetzerara, c'est autre chose. Moi, tu me demanderais que la corporalité et le Yetzerara, c'est la même chose. Que nenni? Pulsion. Comment? Pulsion. Ça, c'est le corps. Mais le Yetzerara, c'est autre chose. C'est l'ange de la mort. Ouais, c'est volonté de destruction. Voilà, volonté. Voilà, on a on a une pulsion autodestructrice. Ça, c'est autre chose. Il y a une pulsion en soi, qui sont corporelles, qui sont vitales même. Si on n'a pas faim, si on n'a pas faim, si on n'a pas une pulsion sexuelle, ben il n'y a pas de vie. L'amour de l'argent, tout ça, c'est vital. Maintenant, il y a des pulsions autodestructrices. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et là, ça, c'est le Hametz. Et ça, la Torah inclut cette dimension. La Torah qui est sikhlit, qui vient d'Hachem, positionne le Yetzerara, introduit une position au Yetzerara, fait quelque chose du Yetzerara. Ouais, c'est la haine. Ouais. Parlons-en. Non, parole, c'est éminemment humain. Non, la Shonara, c'est l'Etzerara. On parle de mal de quelqu'un, on laisse sortir de soi, on libère littéralement tout un bestiaire fétide
de méchanceté, de volonté de nuire, de dire du mal, de se venger, Trahison des frères du de vider son sac. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Hametz? Parce qu'on est gonflé de son ressentiment ou de ce qu'il y a quelque chose qui a couvé, qui est là. Hein. Et il suffit de peu de choses, un contexte, pour qu'on vide son sac de tout ce qu'il y a de fétide. T'es content, Non, parce que quelqu'un m'a fait, je sais pas, moi, s'est foutu de ma gueule par exemple un jour. J'ai rien dit ce jour-là. Hein, c'était pas le contexte. J'avais peur qu'on se moque encore plus de moi. Mais 3 mois plus tard, la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai la possibilité de me venger. Et ça va, ouais, au lieu que je pourrais passer et dire laisse tomber, il y a plus important que ça. Je vais lui faire un cadeau pour qu'il soit pas mon ennemi, me rapprocher de moi, tu vois, des bonnes choses. Non, je vais avoir quelque chose de Je détruis. détruit. Il y a un goût de détruire. Un goût de détruire. OK. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Ah bon? Ouais. Oui. Bon. On s'arrête là pour le moment parce que là, il y a un nouveau paragraphe. Je pense qu'on a vu énormément de choses importantes. Et voilà. C'est bon. Merci Rav, bonne journée tout le monde.